Bonjour tout le monde, c'est Ricky. On se retrouve aujourd'hui pour la 5e vidéo du Challenge Protection. Aujourd'hui, on va jouer Black Panther contre le Bouffon Vert, formule mutagène. Comme à d'habitude, vous pouvez aller dans la description, aller directement à la partie ou au deck tech. Et aujourd'hui, je vais faire une petite exception. J'ai le droit, c'est ma chaîne, je décide. Aujourd'hui, je veux vous parler de Silk, en fait. Silk qui était annoncé mercredi passé comme étant le nouveau héros de Marvel Champion qui va sortir avec ou après Black Panther Shuri. La Marvel JCA TV ont déjà fait, je pense, un très bon travail avec l'analyse, en fait, de la news. Je vous le mets le lien en commentaire si vous ne l'avez pas vu. Même chose au niveau de la news de FFG, je vous le mets en commentaire si vous ne l'avez pas vu. Et je voulais revenir, en fait, sur ce que la JCTV disait, parce que je trouve qu'en général, en fait, je suis d'accord avec l'ensemble de ce qu'ils ont dit, sauf pour peut-être le point de Shep qui n'aimait pas le personnage. En passant, pour ceux qui ne connaissent pas Silk, ça vaut vraiment la peine de s'intéresser au personnage. Elle est vraiment incroyable. C'est elle qui a le sens de l'araignée le plus développé. Son style de combat est bien supérieur, en fait. Ben, peut-être supérieur. Peut-être pas supérieur, mais différent, en fait, de Spider-Man. Et ce qui est le fun avec le Spider-Verse, contrairement au Multiverse, c'est la cohésion ou le travail d'équipe entre les personnages. Et c'est pour ça que je pense que les Web Warriors fonctionnent aussi bien ensemble. Dans le Spider-Verse, vous l'avez peut-être vu dans les films, en animation, ils vont interagir ensemble, contrairement, exemple, au Multiverse, où on aura rarement, je dis pas que c'est pas le cas, hein, parce qu'on le voit dans les BD, mais on aura rarement, exemple, plusieurs Doctor Strange qui vont travailler ensemble ou qui vont être ensemble. Donc, le Spider-Verse, faut pas le mélanger non plus, faut pas le comparer nécessairement au Multiverse. Bref, c'est mon point de vue. J'adore Silk, c'est un de mes personnages préférés du Spider-Verse, donc je l'ai pris un petit peu personnel, mais je sais en même temps que ça fait partie du personnage. Mais bref, ne vous laissez pas abattre, c'est un personnage qui est incroyable, donc je vous le conseille énormément. Ce que je voulais revenir, en fait, c'est sur peut-être les propos qui avaient été dit. La plupart, comme j'ai dit, j'étais d'accord. J'étais d'accord surtout avec Proust. Moi, je pense que je suis une personne qui est optimiste au niveau des cartes. J'essaie de voir le meilleur de chacune des cartes. En tirer avantage. Surtout au niveau de Scarlet Spider. Personnellement, Scarlet Spider, déjà en partant dans l'univers de Spider-Man, Scarlet Spider, c'est un personnage qui est adoré. Pas juste au niveau de son physique, mais au niveau de son histoire aussi. Je pense que c'est ceux qui ont grandi avec Spider-Man ont toujours adoré Scarlet Spider. C'est vraiment un personnage super intéressant. Mais aussi dans Marvel Champion, je trouve qu'il est quand même relativement très fort. En plus de protéger, en fait, notre héros, parce qu'évidemment, il peut prendre un gros coup pour le héros. Évidemment, il peut protéger aussi nos autres Web Warriors, entre autres, évidemment, Peter Parker. Donc, je suis vraiment dans la team de ceux qui adorent Scarlet Spider. Donc, peut faire, en fait, beaucoup de travail et par la suite, une fois qu'il reste un point de vie, prendre un gros dégât pour le héros. Donc, je l'aime beaucoup. Mais oui, le problème des Web Warriors, c'est que on les aime beaucoup sur le jeu, sur la table, et on est limité à 3 alliés. Donc, peut-être qu'ils vont faire quelque chose pour changer ça. Mais moi, personnellement, je le trouve très fort. Ce que je voulais revenir, en fait, c'est sur certaines cartes. Première chose, je voulais revenir, en fait, sur Get the Scoop, la manigance annexe de Silk, que je trouve vraiment bien, parce que contrairement à celle de Jubilee, elle peut être cherchée, en fait, dans le deck autant que dans la pile de 10 cartes. Si je ne me trompe pas, avec Jubilee, c'était seulement dans le deck. Donc, quand on l'avait dans la défausse, on ne pouvait pas aller vraiment la chercher. Je trouve que c'était mal designé. Là, ils ont bien pensé. En plus qu'on peut aller la contrer normalement. Donc, ça, c'est un gros point fort. L'autre carte que je trouve, que j'adore, en fait, du paquet, évidemment, autre que les héros, là, parce que les héros, juste d'emblée, la thématique de mettre des cartes en dessous, de toquer des cartes pour pouvoir les reprendre plus tard, je trouve que c'est vraiment bien pensé. Ça fonctionne avec le sens d'araignée de Silk, ça fonctionne avec le personnage. Mais l'autre carte que j'aime beaucoup, c'est Jameson. En fait, Jameson qui va chercher Get the Scoop, mais surtout, c'est son action. Son action est vraiment très forte. On peut retirer 2 de menaces d'une manigance annexe. Et ça, autant héros qu'en alter ego. Et ça, c'est avec... c'était Bad Cop, policière en patrouille en français. Je sais pas si c'est pas Bad Cop non plus, je pense que c'était Good Cop plutôt. En tout cas, policière en patrouille, c'est une coche au-dessus. Et ça, on l'a dans le pack signature. Donc, elle est très forte. Et on peut jouer policière en patrouille avec ça. Donc, ça devient vraiment très bon. On parle de la chaîne de protection, mais je pense que Silk va être très, très, très forte en justice avec sa carte de Wall Crawl qui peut justement retirer des menaces pour de plusieurs manigances, si c'est bien géré.
Je pense qu'en justice, avec des cartes comme d'une manière ou d'une autre, enquêteur chevronné qui va faire piocher tes cartes avec toile de la vie et du destin, Peter Parker qui va la redresser, les Web Warriors qui vont se quitter pour piocher des cartes. Je pense qu'en justice, elle va briller. Elle va être très forte, je crois, en protection aussi, mais en justice, je pense que c'est là que ça va être sa place. Donc, Jameson, bref, j'adore la carte de Jameson. Je trouve que c'est bien pensé. J'adore évidemment ses autres cartes. Dans ce qu'on a annoncé, Energy Shield, on ne peut pas passer à côté, c'est tellement fort. Ça va changer beaucoup de decks. Évidemment, Energy Shield sur un Peter Parker Spider-Man, c'est un peu abusif. Donc, vraiment très fort, évidemment, dans Iron Man. C'est juste incroyable dans le deck d'Iron Man. Donc, il y a beaucoup de cartes comme ça qui ont été annoncées que je me dis, hey, j'aurais dû faire le challenge protection dans 3 mois. Je pense que ça aurait changé la donne. Mais bref, Energy Shield, ça va être vraiment, vraiment très, très joué, très fort. Et on n'en a pas beaucoup, en fait, ils n'en ont pas parlé. Ça a été spoilé, sur les internets, là, la fin de semaine, ou peu importe, un petit peu après, concernant le Némésis de Silk. Ben, ceux qui connaissent le personnage savent qu'elle a été enfermée, en fait, parce qu'il y a Morlun qui allait la chasser. Évidemment, on va avoir Morlun comme Némésis. Donc, c'est extrêmement thématique. Et on le voit, en fait, sur Eidetic Memory. 4 qui, en passant, est juste incroyable au niveau du design. Ça va être très, très fort de jouer avec cette carte-là. Bref, généralement, quand ils annoncent des personnages, il y a toujours 2-3 cartes signature que, peut-être pas 2-3, mais il y en a toujours au moins une qu'on se dit, OK, elle, c'est la moins bonne du paquet. Et pour l'instant, toutes les cartes qui ont été annoncées, je les trouve fortes. Elles sont toutes fortes. Mais pas juste fortes, c'est thématique au niveau du personnage. Elle a l'air vraiment, vraiment, vraiment amusante à jouer. J'ai super hâte. C'est rare que j'ai autant hâte à un nouveau personnage. En fait, c'est plate à dire, mais ça met beaucoup d'ombre, en fait, sur le Shield de Black Panther Shuri, de Nick Fury, de Maria Hill. Je pense que les gens ont beaucoup plus hâte de jouer Silk, puis évidemment, les Web Warriors, tout le monde les adore. Donc, bien hâte de voir ce paquet-là, mais bref, je vous conseille vraiment de vous intéresser au personnage de Silk. J'essaie de trouver une vidéo aussi qui parle du personnage. Je dois avoir ça sur YouTube, c'est sûr. Je vous mettrai en commentaire celui que je trouve qui est le plus intéressant. Pas en commentaire, mais en description. Donc, pour vous renseigner sur le personnage. Bref, aujourd'hui, on va parler de Black Panther. Donc, on va faire la deck tech de Black Panther. Donc, Black Panther, comment j'ai créé le deck? Il ne faut pas oublier, le challenge protection, on essaie d'avoir le deck le plus optimisé. Je vais prendre un petit pas de recul. Pas nécessairement le plus optimisé, mais des fois le plus amusant aussi. En fait, le but, c'est de s'amuser en premier lieu. Donc, le deck que je vais vous montrer, c'est le deck que je trouve, moi, personnellement, le plus fun à jouer. Donc, avec Black Panther en protection. Mais c'est aussi un deck qui est très fort. Donc, en soi, ça fait les deux. Donc, on est content, ça fait ce qu'on veut faire, s'amuser et avoir un deck qui est fort. Évidemment, on peut le modifier pour le rendre un peu moins fort, peu importe, vous pouvez essayer des choses. Mais moi, cette version-là, je l'adore de Black Panther. En fait, j'adore Black Panther. Je trouve que depuis certaines sorties de cartes, dont Revers de Fortune, Black Panther a monté en fait en force et est rendu vraiment très, très fort. Donc, Black Panther en soi, comment qu'on monte le deck? C'est autour de son riposte 1. Donc, Black Panther, on se rappelle, après que ce personnage a été attaqué, il y a riposte, donc il peut faire des dégâts au personnage attaquant. Donc, le but du deck ici, ça va être de se setuper le plus rapidement possible au niveau de nos améliorations et de faire des petits dégâts progressifs tout en se soignant, tout en piochant des cartes et en faisant du deck cleaning, donc en réduisant la taille de notre deck pour pouvoir avoir de plus en plus de chances de voir Wakanda éternel dans nos mains. Donc, c'est un peu ça le principe. Donc, comment on va faire ça? En fait, tout d'abord, évidemment, on a nos 4 améliorations Black Panther. Dans les autres améliorations, on a Revers de Fortune qui va être notre carte clé. Ici, après qu'on ait vaincu un ennemi pendant la phase de méchant, on pioche 2 cartes. Et on se rappelle, il y a quelqu'un qui m'avait fait savoir en commentaire, petit rappel, il faut que ça soit nous et non nos alliés. Donc, super important, ça ne fonctionne pas avec Nova. Donc, merci de me l'avoir redit. Imperturbable, même chose. On va essayer de piocher des cartes quand on ne subit pas de dégâts après avoir défendu. On va avoir, Endurance qui va augmenter nos points de vie. Et
on a aussi des petites cartes qui vont faire des dégâts supplémentaires autres que le riposte, soit aussi fluide que l'eau, et l'armure électrostatique. Chaque fois qu'on joue des cartes défense, on va faire des dégâts. Et après avoir défendu, on va faire des dégâts au personnage attaquant. Donc, des petits dégâts à gauche, à droite. Comment qu'on va faire des petits dégâts? Ou comment qu'on va ne pas subir de dégâts ou jouer des cartes défense? C'est un peu bizarre ce que je viens de dire, mais on va jouer des cartes défense. Quelle carte défense qu'on va jouer? On va jouer pas de côté et bas de côté, et bon de côté. Donc, pas de côté, qu'est-ce que ça fait? On prévient 3 dégâts. Ici, on a utilisé une ressource d'énergie pour payer cette carte. On inflige un dégât à un ennemi. C'est pas obligé d'être les personnages plutôt qui nous ont attaqués. On peut faire un dégât ailleurs. Et on a bon de côté, qui fait pratiquement la même chose dans le sens qu'on prévient des dégâts, mais ici, c'est 2. Si on paye une ressource énergie, on retire 2 de menaces de la manigance principale. Et ça tombe bien. Pourquoi? Parce que le kit de Black Panther ne nous aide pas beaucoup pour gérer la menace. Donc, bon de côté, ça va être intéressant. Dans les deux cas, il faut payer une ressource énergie. On va en avoir 3 de chaque. Donc, c'est pour ça qu'on joue Nerf d'acier, qui nous permet de jouer nos cartes défense et de générer, de générer une ressource énergie pour les événements de défense. Et en jouant des événements de défense, évidemment, ça va activer ces 2 cartes-là. Donc, les 2 cartes que je parlais pour faire des dégâts supplémentaires. Donc, ça, c'est pour le setup. On rate ça sur le jeu. Par la suite, on fait des petits dégâts et on se protège. Le but, en fait, c'est vraiment de ne pas avoir nécessairement de défense parfaite, mais de ne pas défendre avec Black Panther. On va défendre avec des événements à la place. Comme ça, ça va activer le riposte et nos cartes ici, on va faire les effets des cartes. Par contre, on veut rester à Black Panther le plus longtemps possible. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se soigner. On va se soigner avec Viens par là, bon pote, qui est une des cartes qui est le plus... une des cartes qui fonctionne le mieux avec Black Panther. Pourquoi? Parce que c'est les améliorations à Black Panther. Black Panther est très, très bon pour gérer les sbires. Avec Wakanda Éternel et plusieurs de ses cartes, donc 3 de ses cartes, en fait, 3 de ces 4 cartes d'amélioration, ça fait des dégâts à des sbires aux méchants. Donc, les griffes vont faire 2 dégâts à un ennemi ou 4 si c'est le dernier qu'on a joué. 1 dégât à toute la table ou 2 dégâts à toute la table, c'est le dernier. Et celui-là qui retire, en fait, qui déplace des dégâts sur des ennemis, c'est très fort. Donc, dans tous les cas, c'est pas grave d'aller chercher des sbires pour se soigner, se gagner un état tenace. Ça vaut la peine. Donc, viens par là, mon pote. C'est très, très bon. Se soigne, cherche des ennemis. On va les gérer facilement et gagner de la vie. On adore ça. Sinon, ce qui ne médite pas, une autre façon de se soigner et de se redresser. On va pouvoir se redresser pour pouvoir contrer, surtout, puisque le reste fait... En fait, Black Panther est très très bon pour faire des dégâts. En fait, question qu'on n'a pas besoin nécessairement de faire des dégâts supplémentaires en attaquant, mais la menace, comme j'expliquais, c'est son petit problème. Donc, on va pouvoir se redresser pour aller contrer de façon supplémentaire. Et ce qui ne me dit pas, ça fonctionne bien avec les vibraniums. Et on a aussi, évidemment, force ici. Et on a d'autres. Donc, bon de côté, c'est une icône de combat. Ce qui ne me tue pas, aussi une icône de combat. Donc, relativement facile, généralement, à l'activer. Par contre, pour pouvoir l'activer, il faut se soigner de 2 de dégâts. Donc, si, par exemple, on est plein de vie, malheureusement, ça ne fait rien. Donc, c'est pour ça qu'on en a juste 2 aussi. On a le manoir des Avengers pour piocher parce que le reste va nous permettre de piocher. Donc, la cité dorée, manoir des Avengers, on pioche. Le reste, ça va être de la pioche aussi. Pourquoi? Parce qu'une fois qu'on va être setupé, ce qu'on va vouloir faire, c'est piocher en fou pour pouvoir jouer le plus de Wakanda Éternel. Donc, on a Aaron Heart qui pioche une carte. Nick Fury pioche 3 cartes. Le frère Vaudou qui va chercher dans les 5 prochaines cartes un événement. On va pouvoir aller chercher Wakanda Éternel, c'est ce qu'on veut. On va voir Shuri va chercher un des améliorations. C'est pas obligé d'être une amélioration Black Panther. On en a quand même quelques-unes ici. Et on n'a pas beaucoup, comme j'expliquais, la menace, c'est peut-être pas la force de Black Panther, surtout quand on joue en protection. En fait, la menace, c'est souvent ce qui est le plus difficile à gérer. En fait, dans le jeu, c'est ce qui est pas mal le plus difficile à gérer, c'est la menace. Donc, on a le Professeur X qui va nous permettre de gérer, de bloquer et aussi de nous permettre de retourner en alter ego. Puisqu'on va désorienter l'ennemi si jamais on a besoin de revenir en alter ego pour se soigner si jamais il y a quoi que ce soit. Donc, c'est pas mal ça le deck. On se retrouve dans 2 secondes pour voir est-ce que ça fonctionne, ce deck-là, contre le formule mutagène Bouffon Vert, qui est un des scénarios que j'adore. En passant, j'ai expliqué un peu dans la dernière vidéo. Norman Osborn, scénario qu'en fait, il est plaisant, le scénario de Norman Osborn, mais je le joue pas souvent. Formule mutagène, je trouve que c'est un scénario incroyable, qui peut nous violer de temps en temps, parce qu'on a eu plein de vie, puis il part plein de cartes de rencontre, plein d'ennemis,
plein de dégâts. Donc, j'adore ce scénario-là. On voit ça dans 2 secondes. Good! Fait qu'on va faire le setup. Donc, au niveau du bouffon vert, on met un esclave bouffon en jeu. Sinon, le bouffon vert, 2 de contre, plutôt 2 de manigance, 2 d'attaque. Une fois révélé, on va distribuer 2 cartes rencontre à chaque joueur. Donc, en solo, évidemment, 2 cartes. Après que le bouffon vert vous ait attaqué, on va placer une menace sur la manigance principale. Des fois, c'est le petit oubli qu'on fait quand on joue contre le bouffon vert. Il ne faut pas l'oublier. Répandre la mutagène. Le mutagène, c'est seulement une fois achevé. Donc, il n'y a pas de setup d'emblée. Et on a 2 cartes, pas 2 cartes, mais plutôt 2 menaces. Je déparle déjà, ça va bien. J'ai changé un peu la configuration. Je pense que ça va être un peu mieux de mettre le personnage à gauche, l'ennemi à gauche. Je verrai. En tout cas, bref. Pour l'instant, on va essayer ça. Fait que c'est bien mélangé, on va mettre le paquet ici. On se prend quand même 2 cartes en contre. Parfait. Pour Chala, on va mélanger, on va piocher et sa mise en place, on va aller chercher une amélioration Black Panther qu'on va dans notre deck, qu'on va mettre dans notre main. Généralement, quand on va chercher une amélioration dans notre 4, on va aller, est-ce que je vais aller chercher quelque chose qui gère des ennemis? Un ennemi, un gros ennemi, plusieurs petits ennemis? Est-ce que je veux me soigner ou est-ce que je veux contrer? Étant donné que le contre est le moins bon, à mon avis, évidemment, souvent, je vais aller chercher celui qui gère des ennemis ou qui se soigne. Dans ce cas-ci, vu qu'on va avoir dans ce scénario-là plusieurs ennemis, on va aller chercher celui qui gère plusieurs ennemis. Donc, on a un bon de côté, force, connaissance ancestrale, Nick Fury, un endurance et un Wakanda éternel. Donc, tout ce qui est événement, généralement, pour le setup, c'est pas super bon. Donc, il faut faire le mulligan avant de faire la mise en place. On va se garder la ressource double, tout ce qui est défense, connaissance ancestrale, Wakanda, même le Wakanda éternel, on va retirer ça. L'endurance, début de partie, non. On va garder Nick Fury. On va piocher un vibranium, un autre vibranium, une énergie, OK, et un revers de fortune, parfait, qui est notre grosse carte du deck. On va aller chercher notre carte d'amélioration. On va aller chercher le soin ou non. Non, on va aller vraiment chercher celui qui fait plusieurs dégâts, donc qui est les dagues énergétiques. C'est ça, énergétique, oui. Donc, on choisit un joueur, on inflige un dégât au méchant et à chaque ennemi engagé. Avec ce joueur, ce n'est pas une attaque. Ici, c'est la dernière étape de séquence. On fait 2 dégâts à tout le monde. Dans ce scénario-là, ça vaut la peine. Donc, on va prendre ça et on commence. Donc, on va payer 2. Jouer la dague. On va payer 4 comme ça. Jouer Nick Fury. Donc, Nick Fury, la dague, je vais en mettre ici. Nick Fury, une fois qu'il rentre en jeu, va choisir de piocher 3 cartes. 1, 2, 3. On a le manoir des Avengers. OK. On a le manoir, mais on ne jouera pas le manoir. Pourquoi? C'est parce qu'on veut le setuper au niveau des améliorations. Quoique, si je joue le manoir, lui, c'est celui de la menace. C'est moins bon. Fait 1, 2, 3. Puis j'aurai une 4 pour avoir de fortune. On a un bon début. Payer 4. On va jouer le manoir d'Avenger. On va piocher une carte. On va avoir les griffes de la panthère. OK. Bon. J'aurais aimé ça avoir n'importe quelle autre carte que ça pour pouvoir la jouer tantôt. Mais je veux vraiment jouer revers de fortune. Donc, on va jouer revers de fortune. Donc, tout ce qui est générateur de pioche, on va laisser ça ici. Les alliés là. Les admirations, on va les mettre ici. Parfait. Chala, on va se retourner de bord. On va aller faire 2 dégâts à lui ici. On va y rester un petit point de vie. Comme ça, on va pouvoir piocher avec revers de fortune. Et Nick Fury, on va aller faire retirer 2 de menaces ici. On se redresse et on pioche 5 cartes. Viens par là, mon pote. 2 Wakanda éternel, pas de côté. Et un armure électro-statique. Parfait. On a un bon début. Je pense qu'on n'aurait pas pu demander mieux comme début. Tour du méchant, on rajoute un menace ici. Il va nous attaquer, on va les bloquer avec Nick Fury. Il va nous attaquer de 2, plus on met le bouffon vert, c'est l'esclave bouffon plutôt, engagé avec vous. Lui va mourir. Parfait. Ensuite, je décide que lui, c'est lui qui m'attaque en premier. Je pense pas jouer Viens par là, mon pote. Donc, on va utiliser Viens par là, mon
Non, ça sert absolument à rien, en fait. Non, lui, il va nous attaquer en premier. On va le prendre, on va aller à 10 points de vie. On commençait à 11 points de vie, le bouffon à 18. Donc, je subis un, riposte, lui, il va mourir. Donc, après que vous avez vaincu un ennemi, donc c'est moi qui ai vaincu l'ennemi, grâce au riposte, on va juste mettre ça dans la bonne pile de défense, plutôt. Juste m'assurer que j'ai rien mis d'autre. Parfait. On va piocher 2 cartes. Un autre vient par là, mon pote, et un autre Wakanda éternel. C'est là que le karma arrive, puisque j'ai pas gardé des griffes et autres. Lui va attaquer. D'accord. Je sais que c'est un seul de dégâts. On en a peut-être d'autres. On va garder. Pour l'instant, on va laisser ça tel quel. Il va attaquer. On va subir 1. Et riposte embarque. On va faire ça. Ensuite, 4 rencontres. On va avoir ambition maléfique. On va défausser X cartes du deck rencontre, exceptant le stade du héros en double. Donc, 4 cartes. Puis pour chaque bouffon, on va avoir des décisions à prendre. Il y en a un. Soit qu'on le met en jeu, ou soit qu'on perd 3 points de vie. Lui, il nous fait 1 point de vie quand on meurt. Donc, rendu là, on va subir 3. Quoique... Non, on va laisser en jeu. Laisser en jeu. On a de la façon de gagner la vie dans notre main. Ensuite, on a Hystérie. Donc, Hystérie, on attache au bouffon. Et quand il va manigancer ou qu'il va attaquer, on va lui donner une carte d'état supplémentaire. Et on peut dépasser 2 ressources d'énergie de mental pour pouvoir retirer ça. Et la dernière carte, c'est Débordement. Puis une fois déjoué, on va défausser des cartes et remettre des bouffons en jeu parce que c'est ça le but du bouffon Venom. Parfait. C'est à notre tour. On pioche une carte. On a Iron Heart. Parfait. Bon. Là, j'hésite parce que ça peut être vraiment chiant. On va commencer par Viens par là, mon pote, en espérant pas avoir le gros démon bizarre. Donc, on va défausser des cartes jusqu'à temps qu'on trouve un sbire. On a un seul double fond. C'est correct. On va gagner 3 points de vie. Donc, on va aller à 11, notre vie maximum, et on va gagner un jeton tenace. OK. Ensuite de ça, je peux jouer mes 3 Wakanda, ce qui serait un peu abusif pour juste faire 2-2-2. Mettons que je vais en jouer juste 2. Je vais retirer ça aussi. Je vais retirer ça aussi. OK. On va jouer... on va payer 2. On va jouer un Iron Heart. Piocher une carte. Un autre vient par le mon pote. Bon. OK. Elle va aller tout de suite retirer ça ici. Donc, une fois déjoué dans l'ordre des joueurs, chaque joueur doit défausser 2 cartes et mettre en jeu chaque bouffon. Donc, on a malheureusement le cavalier bouffon. OK. Elle prend un dégât consécutif. Bon. OK. On va utiliser 1 pour jouer Wakanda éternel. On va faire 2 dégâts toute la table. Et ça, c'est pas une attaque, donc ça fonctionne pour le bouffon Venom. Donc 2. Lui, il meurt. Lui, il subit 2. Lui, il subit 2. Lui, il subit 2. On va faire la même chose. Est-ce que je me garde ça? Non, on va faire la même chose. Une 2. Ben, une pour jouer Wakanda éternel. Donc 2 dégâts toute la table. Donc, une 2, une 2, une 2. Lui, après que le cavalier vous a attaqué, défaussez une carte du deck rencontre, c'est le fond, mettez-la en jeu. Bon, ce que je fais avec Black Panther, je veux pas tuer lui, parce que je fais un dégât, puis je veux pas retirer mon tenace pour ça. Donc, c'est plate à dire, mais on va aller... Non, on va aller attaquer lui. Donc, il va aller à 6 sur 7. Ouais, c'est ce qu'on veut faire, parce que si on prend un pas de côté, on va pouvoir le tuer à notre tour. Donc, ils sont tous à 1 point de vie. Comme ça fonctionne avec Revers de Fortune. On va garder Wakanda éternel. Malheureusement, il manquait une carte.
pour pouvoir tout gérer. On garde ça dans notre main et on pioche un Professeur X. On pioche aussi fluide que l'eau. Un génie tactique, l'amélioration pour le contre, la menace plutôt, et Shuri. Malheureusement, aucun événement. On verra ce que ça donne. Donc, on rajoute un ici. Le Bouffon Venom nous attaque avec 2. Donc, 2 cartes. On va le prendre puisqu'on a Tenace. Donc, il va faire 1, 2, 3, 4. Et on met lui engagé avec nous. Le Tenace saute. Et on y fait un riposte. Ensuite, lui va nous attaquer. On va le prendre pour le premier. Voilà, 10. Le riposte embarque, il va mourir. Et on va piocher 2 cartes en espérant avoir un pas de côté. On a un bon de côté. Bon, c'est mieux que rien. Fait que lui, il est mort. Ensuite, lui, il nous attaque. On va utiliser la Cité Dorée et bon de côté pour... Ah non, on va pas le faire. On va faire sur lui. Donc, lui, il nous attaque de 2. On va utiliser bon de côté avec une ressource d'énergie pour prévenir 2. Donc, pas de dégâts. Et vu qu'on n'a pas de dégâts, on retire... Ben, pas de dégâts. Vu qu'on a utilisé une ressource d'énergie, on retire 2 de la manigance principale. Et on y fait 1 avec riposte, donc il meurt. Mais après avoir attaqué, on va défausser une carte du décret en compte. Parfait. Si cette carte est un sbire, on le met en jeu. C'est pas le cas. Donc, ça, c'est fait. Ensuite de ça, lui va nous attaquer. On va le prendre. Donc, on va aller à 9. Ah oui, c'est vrai, l'autre ici, on subissait un dégât avec l'autre soldat. Il nous avait attaqué, mais quand il meurt, il nous fait un dégât. Fait qu'on va aller à 9 tantôt. Parce qu'on était à 11, il nous faisait 1 à 10, il mourait à 9. Lui, il nous fait une attaque, on tombe à 8. Il meurt, on tombe à 7. Donc, on réduit notre vie à 7. Parfait. Et lui va nous attaquer. On va aller à 6. Il va prendre un dégât. 4 rencontres. Intimidation. Choisissez soit qu'on défausse 2 ressources de n'importe quel type, soit qu'on donne une carte boost face cachée. On va lui donner une carte boost face cachée. Bon, ben, c'est fait. Je suis rendu à 6 points de vie par contre. OK. Donc ici, on a beaucoup de choix. On a une amélioration qu'on pourrait jouer. On va commencer par piocher avec le manoir des Avengers. On a une ressource double qui pourrait gérer ça. Est-ce que c'est on setup? Est-ce que si on setup, par exemple, avec ça ici, il me reste 3. J'ai pas besoin de gérer la menace. Fait que le professeur, c'est peut-être pas la meilleure idée. Wakanda, on peut pas retirer la menace. OK. Fait que finalement, eux autres, on va les utiliser pour jouer. Non. On va utiliser les deux ici pour jouer Shuri. On va aller chercher une amélioration. On va chercher imperturbable. On va commencer par ça. OK. Ensuite, on va utiliser 2 ressources mentales pour pouvoir enlever cette cochonnerie-là. Et on va utiliser 2 ressources pour pouvoir jouer un génie tactique qui va retirer la menace. Parfait. Ensuite, on va aller faire 1, 2, 3 sur lui. On va avoir un dégât consécutif ici. On va laisser un pour piocher des cartes avec revers de fortune. Elle, on va la garder pour bloquer avec le bouffon. Je suis à 6 points de vie, on a des bloqueurs. On devrait s'en sortir. Parfait. On se redresse et on pioche 5 cartes. Il nous reste 3 cartes dans notre deck. Parfait. On a un vibranium, ce qui ne me dit pas, c'est parfait. Bonne canne éternelle, frère vaudou, puis un bon de côté. OK. Tour du vilain. On rajoute un. Il nous attaque, on va les bloquer avec Iron Heart. Donc, il nous attaque avec 2 cartes. Lui, on en jeu. Et 1. Parfait. Elle meurt. C'est bon. Ensuite de ça, lui va nous attaquer. On ne bloquera pas.
On va aller à 5. Et ensuite, il y a le riposte qui embarque. Il meurt. En mourant, il nous fait un dégât. Et on va piocher 2 cartes. Ce qui ne me tue pas. Et un pas de côté. Ensuite, lui va nous attaquer. Là, j'étais à 4 points de vie. Il va nous attaquer. On va le prendre. Là, à 3. 4 rencontres. Un autre esclave bouffon. Bon, ben, c'est parfait. Fait qu'est-ce qu'on va faire ici? On a. On va commencer par piocher une carte qui est bon de côté. Pas de côté. Ça va aller en 4 rencontres. Donc là, on ne peut pas attaquer le bouffon vert. Parfait. J'ai un Wakanda éternel. Fait qu'on va faire ça. On va utiliser pas de côté pour un Wakanda éternel. On va retirer un de menace ici avec le génie tactique et on va faire 2 dégâts partout. On va faire 2 dégâts partout, mais Shuri va aller tuer un des bouffons. Ensuite de ça, ben rendu là, on va aller le tuer pareil. On va utiliser le vibranium et ce qui ne me tue pas pour redresser et gagner 2 points de vie. On va l'attaquer notre ami de bouffon. OK. Ensuite, on va refaire la même chose avec un bon de côté et pas de côté. On va jouer ce qui ne me tue pas. On se redresse, gagne 2 points de vie. On va l'attaquer le bouffon. On va aller à 11 points de vie. Et le frère Voodoo, j'ai beaucoup de cartes. Je pourrais le conserver. Mais ce qui est plate, c'est les bons de côté puis les pas de côté. Il y en a beaucoup qui sont partis. Je pense qu'on va le garder. On va le garder. Donc, on se redresse. On revient par là, mon pote. Un bon de côté, parfait. Connaissance ancestrale. Et on manque un candidat éternel. Bon, c'est parfait. Tour du vilain, on rajoute un ici. Il nous attaque. On va bloquer Shuri. Il nous attaque de 2. Puis en passant, lui, c'est après que le fond vert vous attaque et blessé. Donc, c'est pas moi, ici, il attaque les sbires, donc les alliés plutôt, donc c'est correct. Plus 1, 3, Shuri est vaincu. Ensuite, carte, mort vient en haut. Héros, le bouffon vert vous attaque avec plus X attaques, X étant égal au nombre du stade du méchant. Donc, il va nous attaquer plus 2. 4 plus 2. J'étais à 7, on va les bloquer, ça c'est sûr. Donc, 4 plus 1. Et ici, on pourrait faire un petit bond de côté, je pense. Parce que là, je subirais 3. Je subirais 3. C'est-tu si grave que ça? Je serais quand même à 4. Non, on va faire un bond de côté. Donc, on va subir juste 1, puis on ne retirera pas ici parce que je peux utiliser. Ouais, on est comme ça. Ça, c'est fait. Et on a le planeur du bouffon qui donne plus 1 d'attaque au bouffon. Parfait. C'est à mon tour. On va commencer par piocher une carte. Endurance. OK. Je ne sais même pas si j'ai envie de jouer Wakanda Éternel, finalement. Ah oui, parce que si je veux mettre un ennemi. Faut pas jouer risqué avec le bouffon vert, c'est ça le problème. On va jouer Viens par là, mon pote, en premier. On va voir ce que ça va nous donner comme sbire, en espérant que ce soit un petit, mais en même temps, le démon y est passé. Bon, esclave bouffon, c'est parfait. Donc, on a un esclave bouffon, on gagne 3 points de vie, et on a un jeton tenace. Parfait. Rendu là, on va utiliser un Wakanda éternel. On va retirer un menace ici, faire 2 dégâts à toute la table. C'est pas une attaque encore une fois. Donc, on peut le faire sur le bouffon. Puis je pense que j'ai oublié de donner le riposte tantôt.
Ouais, j'ai oublié de donner riposte, donc 8 de dégâts. Puis on va garder. Ouais, on va garder endurance. Donc, on se redresse. On va piocher un Wakanda éternel, un arme électrostatique, un autre Wakanda, puis la cité dorée. Parfait. Tour du vilain. Rajoute un. Il va nous attaquer, on a un tenace, on va le prendre. Donc, plus 2. OK, il ferait 5. Le tenace saute. On va y faire un petit dégât. Pour le riposte. Lui, il nous attaque, on va le prendre. Voilà, 8. Le riposte embarque. Il va mourir. On va piocher 2 cartes. Donc, Nick Fury et un bon de côté. 4 de rencontre. Se rapprocher, ça s'en vient sur nous. Parfait. Donc, début de mon tour, se rapprocher, trigger. Donc, on défausse une carte. Et défoncer des... Après le début de votre tour, on défausse une carte, on place un jeton poursuite sur poursuite par le passé pour le nombre d'icônes de ressources imprimées. Il y en a 2. Donc, on va rajouter 2 ici. Là, la question qui tue. Est-ce que je m'en vais en alter ego? Je pense même pour retirer ça. Où je vis avec. On va piéger une carte en premier. J'ai un vibranium. Fait que je préfère vibranium. Bon de côté. Wakanda, je vais en défausser un. Pour pouvoir jouer Nick Fury. Nick Fury, on va piocher 3 cartes. Un autre vibranium, le costume en vibranium, puis nerf d'acier. Oh, on a des bonnes cartes là. On va payer 2 pour jouer le costume vibranium. Donc maintenant, on va pouvoir déplacer des dégâts. Une façon de soigner. Mettre ça ici. Parfait. Ensuite de ça. Mettons là, que je m'en vais dans l'alter ego, mais ça serait un peu niaiseux parce que j'ai Nick Fury pour bloquer. OK. À la place, on va setuper. On va payer 2. On va jouer nerf d'acier qui donne de la ressource pour des cartes de défense et on va payer. Est-ce qu'on se donne 3 de vie comme ça ou on fait plein d'affaires ici? On pourrait le passer en stade 3. Il me donnerait un paquet d'affaires. Je sais pas si ça me tente. Je ferais 1, 4. Je pourrais faire 1, 2, 3, 4. Ouais, on va faire ça. Je vais jouer un Wakanda Eternel. Dans l'ordre, on va retirer 1. On va faire un dégât partout. On ne le flippera pas nécessairement. Puis on va déplacer 2 de dégâts sur un ennemi. Donc on va le déplacer sur lui. Il va aller à 4 points de vie. Moi, je vais être à 10. Parfait. Ensuite de ça, on va le finir. Donc, il va changer de stade. On va aller au stade 3. On va se prendre 3-4 rencontres. Et ça va être ça notre tour. Donc, ça ici, ça va là. Il ne faut pas l'oublier. Et on a une écurie. Donc, on a éclairé la table. On n'a pas de menace. Je pense que ça valait la peine. Maintenant, il est à 20 points de vie. Plus d'attaque. Ouais, je pense que c'était la bonne décision. Donc, une ressource double, une autre ressource double. Professeur X, si on veut se retourner dans l'alter ego prochain tour. Imperturbable. Puis aussi fluide que l'eau. Parfait. Tour du vilain. On rajoute un ici. Il va nous attaquer de 4. On va bloquer Nick Fury. Donc, 4 plus 2. Parfait. On est mort. 4 de rencontre. C'est là que ça va voir ce qui se passe. Donc, sinistre frappe. Placez un jeton là-dessus. Si ensuite, il va nous attaquer. On a-tu des cartes de défense? Non. C'est toujours là que j'en ai pas. Il va nous attaquer de 4 plus une carte. OK, on va le prendre jusqu'à 10 points de vie. Donc, 4 plus, si le méchant se soigne de 2 dégâts. Bon, il se soignera pas, ça serait correct. Fait que, je suis 4, je vais tomber à 6. Il y a les ripostes qui embarquent après. Et 1 de menace sur la manigance, il ne faut pas l'oublier. Ensuite, on a le monstre. Une fois révélé, vous êtes sonné. Bon, d'accord. On a affaire d'état.
Soit que je choisis de défausser une carte d'amélioration, je m'en vais dans Alter Ego. On va là dans Alter Ego. Non, on va là dans Alter Ego. Puis on va se s'incliner pour retirer ça de la partie. Et ensuite de ça, on a le planeur bouffon. Il y en a déjà un. Donc, attaché à cet ennemi avec le point de vie qui imprime qu'il n'a pas déjà un planeur bouffon. Ça va être lui. OK. Et puis sonner, c'est moi qui l'ai. Bon, on a survécu. Fait que c'est à mon tour. On va commencer par piocher une carte. Un Wakanda éternel. Ah non, excuse-moi. On va pas faire ça. Il faut se rapprocher avant. Donc, on défausse Wakanda éternel. Il y a 4 ici. Donc, quand il y a 4 ici, on a Killmonger et Usurper le trône qui embarque avec plein de combats rituels. Donc, on va défausser des cartes du deck rencontre et se donner des états tenaces. Il n'y a pas beaucoup de cartes. Parfait. Il y a ça qui embarque. Ensuite, je vais piocher une carte avec le manoir. Donc, ça, c'est fait. On pioche une carte avec le manoir. Et on a les griffes de la panthère. OK. On va commencer par jouer 1, 2, 3. Pour jouer le professeur X, on va désorienter l'ennemi. Il va aller contrer 3 ici. Okay. Prendre un dégât consécutif. On va enlever Usurper le trône. Ensuite de ça, est-ce que je retire ça? Je veux-tu aller en héros? C'est surtout ça. Je veux-tu aller en héros là? Je pense pas. Ça va mettre 1, 2, 3, 4. Donc, on va être à 6 sur 7. OK. Je vais malheureusement défausser ça pour retirer se rapprocher. Et payer une ressource double pour jouer imperturbable. On va laisser ça tel quel. On va se redresser, piocher nos 6 cartes. On va avoir une carte de rencontre de plus. Mélanger ça ici. La pire des cas, c'est qu'on va aller au stade 2B. Dans le meilleur des cas, on va rester dans le stade 1B. Et on va avoir peut-être un paquet d'ennemis supplémentaires, mais les ennemis, à la limite, je pense que je vais être correct. Le problème, c'est qu'on a les deux gros. Puis Killmonger, je peux pas utiliser les capacités des améliorations pour pouvoir le gérer. Donc, beaucoup de cartes de défense. Ah, non, ça c'est absolument rien. OK. Bon. On fait ça comme ça. Tour du méchant, on rajoute 1. Lui, il est désorienté. Lui, il rajoute 1, fait que ça ferait 4 plus 2. Donc, on va être à 6 au total. Carte de rencontre. On a un petit bouffon. Ça, c'est correct. Et on a un combat rituel. Défausser la carte du dessus du deck rencontre. Parfait. Ensuite, soit vous infligez X de dégâts à votre héros, soit X menace, soit vous placez X menace sur la manigance principale. X est égal au nombre d'icônes de boost. Donc, pas les icônes d'étoiles, les icônes de boost, plus 1. Donc, on subirait 1. On subira 1. Parfait. Et c'est fait. Donc, lui, il s'en va dans la défausse. OK. J'ai pas de Wakanda éternel. On va commencer par piocher une carte. Viens par là, mon pote. Je n'ai 3 dans les mains. Ça l'aide pas beaucoup. Donc, on va en défausser 2 pour jouer à un Heart, piocher une carte, un Vibranium, donc plein de cartes mortes dans le fond. Ouais, beaucoup de cartes mortes. Beaucoup de cartes mortes. OK. Qu'est-ce qu'on fait? Faut gérer la menace. Faut gérer les ennemis. On va réfléchir. Actuellement, j'ai 2 cartes qui gèrent la défense. Puis j'y viens par là mon pote qui pourrait mettre un ennemi supplémentaire. Sachant qu'il n'y en a pas, ça ne va pas résoudre. Ça, c'est le problème aussi. Hein?
Je peux pas gagner 3 points de vie, puis gagner un effet sonné. OK. Ou on passe à l'autre stade. Je peux gagner 4 points de vie. Je gagne 4 points de vie, j'étais à 9. Elle en gère ça. On tourne de l'autre côté. Je suis sonné. Elle va le prendre. Je peux bloquer avec les pas de côté pour faire des dégâts. Hmm. Ouais. Ouais. On va se tourner de bord. Non, on va soigner de 4. Voilà à 9. On va se tourner. On va avoir beaucoup de Wakanda éternel dans pas long. Et là, tant qu'à avoir des ressources qui ne servent à rien, on va les utiliser. Donc, ça ici, c'est la même. C'est 2 de ressources pour enlever celui-là du méchant ou lui qui est ici. Ouais, celui du méchant. Puis je ne voulais pas utiliser ça. Donc, Iron Heart va aller retirer un de menace ici. Et par la suite, malheureusement, ça, j'ai rien à faire. Fait qu'on va retirer de ça. On va piocher 3 cartes. Une ressource double, Wakanda éternel, Wakanda éternel. OK, faut juste survivre un tour. On rajoute un. Lui, il va attaquer. On va bloquer avec Iron Heart. Donc, 3 plus, on met lui en jeu, malheureusement. OK. Il meurt. Elle meurt. Bon. Ce qu'on va faire ici. Lui va nous attaquer en premier. On va protéger de 3 et faire un dégât sur lui ici. Donc, j'ai utilisé ça ici. Good. Après que vous avez défendu sans subir de dégâts, on pioche une carte. Les griffes de la panthère. Parfait. Fait que lui, il est fait. Ensuite, ça lui donné un riposte. Ensuite, j'ai-tu une carte d'énergie? Oui, mais je vais peut-être les garder. Si je les garde pas. Ensuite, je subirais 4, 5, 6. Ouais, 6, c'est pas tant. Ça me tente pas tant que ça. Mais en même temps, je pourrais piocher plus de cartes. OK. Lui va nous attaquer de 3. Je sais pas si c'est une bonne idée de se retirer les griffes. OK, ouais. Il va nous attaquer de 3. On va bloquer, on va prévenir 3 et utiliser une ressource d'énergie pour faire un dégât à lui. Donc, on va subir 1 et lui va prendre un dégât avec les ripostes. Parfait. Fait que ces deux-là sont faites. L'esclave bouffon nous attaque. On va le prendre. Voilà, 7. Le riposte fonctionne. Il meurt et on pioche 2 cartes. Nick Fury, pas de côté. Bon. Ensuite, lui va nous attaquer. Voilà, 6. Et le riposte embarque. Good. 4 rencontres. Les bombes qui vont sur lui. OK. On s'en sort, on s'en sort. Commencer par piocher une carte avec l'Avenger. Ce qui ne me tue pas, ça peut être bon. Donc ici, je peux faire des 2 dégâts à toute la table, sauf le Killmonger. Et je peux retirer de la menace. Il y a ça qui arrive. Bon. J'aurais Nick Fury aussi qui pourrait m'aider. Qu'est-ce qui est une attaque? L'affaire de déplacer des dégâts, c'est une attaque. Donc, si je fais 4 Nick Fury... Ouais. Ben, 2, 3, 4. On va jouer Nick. Piocher 2 cartes. 3 cartes plutôt. 1, 2, 3. 3 Wakanda éternel. OK.
Je veux gagner la vie, donc je vais attaquer. Je vais attaquer pour que ça retire le Sonic. On va utiliser le frère Vaudou pour un Wakanda. On va tirer une menace. On va déplacer un dégât. Je ne peux pas le faire sur Killmonger. Fait que je vais le faire sur le monstre. Je vais gagner un. Puis je vais décider de faire 2 dégâts à toute la table. Donc, 2 dégâts à lui. Ensuite, on va faire 2 dégâts à toute la table, sauf Killmonger. Donc, 2 ici et 2 ici. Parfait. Fait qu'un, il est fait. On va en faire un deuxième. Donc, on va retirer un. On va déplacer le 1 de dégâts. Ouais. Un dégât que je vais faire sur le bouffon. Donc, le déplacer du dégât. Et je vais faire 2 dégâts à toute la table. Donc, lui, il va mourir. Lui, il va mourir. Il va me faire 1. Puis, le bouffon va prendre 2. Là, j'étais à 7. OK, c'est pas super. Nick Fury va aller faire 2 dégâts à Killmonger. Il va se prendre un dégât consécutif. Je vais me garder un Wakanda éternel. On va se redresser. Puis piocher. En fait, piocher, se redresser. Des ressources doubles. C'est pas vraiment ce que je veux. Bon de côté, ça c'est intéressant pour Killmonger. Puis une autre ressource double. Donc, bout de ressources. OK. Parfait. Ah, c'est bon, c'est bon. Donc, lui, il nous attaque. Il nous attaque de 3. Non, en fait, on va commencer par mettre la menace. 3, mais on va le bloquer avec Nick Fury. Donc, 3 plus 2, 5. Nick, il meurt. On va faire on va mélanger ça. On va se prendre un jeton d'accélération. On va bien mélanger. Et après ça, la bombe, dès que le paquet est vide, on fait ça. Après ça, la bombe va embarquer et on va subir, nous, on va aller à 5. C'est pas une attaque, la bombe? Non. OK, parfait. Parfait. Killmonger va nous attaquer. On va utiliser notre nerf d'acier pour se donner une ressource d'énergie et bloquer 2 pour retirer 2 de menace aussi. Et là, c'est cela qui aurait été bien avoir aussi fluide que l'eau, parce qu'on aurait pu tuer Killmonger et piocher 2 cartes. Je pense que c'est bien mélangé. Donc, on utilise ça ici et un bon de côté. On défend 2. Parfait. On ne subit pas de dégâts et on retire 2 de menace de la manigance principale. Lui, il se prend 1 pour les ripostes. Puisqu'on est défendu sans subir de dégâts, on va piocher une carte. Un Wakanda éternel, parfait. Ensuite, 4 rencontres. Le planeur bouffon, avec l'ennemi avec le plus de points de vie imprimés. Parfait. Donc, ça, comme ceci. On pioche une carte. Un autre Wakanda éternel. Bon, j'ai juste des ressources doubles et des Wakanda éternels, donc je sais ce que je vais faire. On va... c'est pas tant gagnant, par contre. Mais ça va être ça pareil. Quoi que je pourrais retirer ça ici, est-ce que ça vaut la peine? Non, pas tant. On va aller tuer Killmonger. On va le tuer? Non, on va attendre. On va tuer une force et un Wakanda éternel. Donc, on va retirer un de menace de la manigance principale. On va par la suite faire un dégât à toute la table. C'est pas tant bon, en fait. Et on va déplacer 2 de dégâts sur un ennemi. Parfait. On va faire la même chose. On va tirer un dégât à toute la table, lui compte pas. Et déplacer 2, il va aller à 8. OK. Ensuite de ça, ben, on va faire la même chose. Je l'ai retiré ça, mais je pense pas que ça vaut la peine. On va faire la même chose.
Retirer un. Faire un. Déplacer 2. Il va aller à 5. Il est à 5 points de vie, je suis à 11. Donc, je suis full life. Il me reste ça à faire. Je ne peux pas contrer. Donc, c'est mon choix. Soit tuer lui, faire des dégâts supplémentaires. Tant qu'elle est à 5, on va aller tuer Killmonger. Parfait. Puis il est mort. On se redresse. Ça risque d'être le dernier tour. Ce qui ne me dit pas, une ressource double. Arme électrostatique, bon de côté, de la cité dorée. Parfait. Tour de l'ennemi. On rajoute 2 ici. Il va nous attaquer. On va le prendre et on va faire bon de côté quand même. Donc, bon de côté, on prévient 2. Il va nous faire 4 plus lui en jeu. Donc, on prévient 2. Juste m'assurer. Ça, c'est beau. Et il y en a 2 qui vont être retirés ici. Parfait. Puisqu'il nous faisait 4 moins 2, il va nous faire seulement 2 de dégâts. Il nous a fait des dégâts, donc on rajoute 1 ici. Lui va nous attaquer, puis on y fait riposte. Lui va nous attaquer, on va le prendre, on va aller à 8, et il va subir un riposte. Carte de rencontre, sinistre frappe. Bon, ça fait qu'un peu. Là, ma question, c'est il est à 4 points de vie. Je suis capable de le tuer. Je suis capable de le tuer avec 4 de dégâts, mais je ne peux pas le redresser parce que je n'ai pas d'icône de points. Donc, au final, je ne pourrai pas le tuer là. Puis il m'attaque quand même de 4. Donc, on va les bloquer. 1, on va rajouter 1 ici. Il va nous attaquer. Donc, une attaque de 4, plus, lui est en jeu. Fait qu'on va subir 2. On va rajouter 1 ici. OK, ça va être ça. On va commencer par piocher une carte. On a Shuri. Fait que, je peux... Bon, on ne le savait pas, hein, qu'elle allait piocher Shuri. J'étais à 6 points de vie. Je peux me redresser, attaquer. Il est à 2. Puis on espère... Il y a combien de pas de côté qui est sorti? On en a 1, 2, 3. Ah, OK. Parce que si on en avait un ici, je prévenais 3, je faisais 1, puis avec l'armure électrostatique, je faisais un plus, ce qui fait le tuer à son tour. Dans ce cas-ci. Lui m'attaque de 1, il m'attaque de 1. Je peux pas l'attaquer de toute façon, lui il est là, c'est vrai, je peux pas l'attaquer. Fait que dans ce cas-ci, on va attendre. Est-ce que je vais en alter ego? Puis je fais une grosse attaque après. C'est niaiseux, je pensais le finir là, mais... Si je fais un alter ego, je fais ça uniquement pour pas mourir le prochain tour, puis une fois redressé, tuer lui avec les Wakanda, puis foncer dans le tas. Si je fais ça, est-ce que je joue Shuri ou juste qu'il ne me tue pas? Je peux jouer la cité dorée puis acheter plein de cartes. C'est sûr, je meurs pas à ce tour-ci. Ouais, je vais aller à l'Interego. Mais juste avant, est-ce que je joue la cité dorée ou ce qui ne me tue pas? Je vais jouer la cité dorée avec ce qui ne me tue pas et Shuri. Non, je vais regarder Shuri. 2. Donc, celui qui ne me tue pas, puis arme électrostatique. On va jouer ça. On va utiliser 2 de ressources ici pour enlever cette affaire-là. Ça sert à rien, mais c'est pas grave, on va le faire pareil. On va aller en alter ego. On piège 2 cartes. 1, 2. On se prend une carte en compte, qu'on aurait pris en plus. Je pense que c'est mieux de jouer safe. Il ne reste pas beaucoup de cartes dans le deck directement.
OK. Donc, est-ce que je joue Shuri ou je joue un Endurance? Donc, lui, il ferait 1, 2, plus une carte de boost. Donc, mettons 2 en moyenne. Ça fait 6, 7. Non, ça ne sert à rien. Donc, ce qu'on va faire ici, on va jouer Shuri, qui va nous permettre d'aller chercher une amélioration. On va aller chercher notre amélioration qui manque, qu'on n'a pas encore été chercher depuis le début de la partie. Qu'on va garder dans notre main. Shuri va aller attaquer l'esclave bouffon, puisqu'il faut le gérer. Donc, ça ici, Shuri, l'esclave bouffon. 1, 1. On se redresse. Ça, c'est dans notre main. 1, 2, 3, 4, 5. On a un Wakanda éternel. Mais c'est correct, puisqu'on va piocher beaucoup de cartes à notre tour. OK. Tour du vilain. On rajoute 2. Ça fait 4. Lui, il manigance. De 2 plus 2. Donc, ça fait 8. Ça passe. Donc, on n'enlève pas ça, mais on enlève ça ici. Une fois, je fais, dans l'ordre des joueurs, chaque joueur qui n'est pas engagé avec un sbire bouffon doit défausser 3 cartes du deck rencontre engagé avec lui. Chaque joueur qui n'est pas engagé avec un sbire bouffon doit défausser 3 cartes du deck rencontre et mettre en jeu engagé avec lui le premier bouffon ainsi défaussé. On est déjà engagé, fait que ça change absolument rien. Ça s'en va. Et maintenant, on a le 2A qui n'a rien. On s'en va au 2B. On en arrive avec 4 de menace et ça va être plus X pour le nombre de bouffons. Mais au début du tour. Donc, ça, c'est fait. Eux autres manigance. On va rajouter un autre 2 ici qui va aller à 6 sur 11. Et là, ça serait drôle qu'on ait une carte de menace, de manigance. Non, les bombes. Première carte rencontre, deuxième carte rencontre, le soldat bouffon. Parfait. Notre tour, on va piocher 2 cartes. 2 vient par là, mon pote. On va piocher une carte avec le manoir. Un troisième vient par là, mon pote. Je pense qu'ils sont collés. Je pense qu'ils sont collés. Une, 2. On va jouer les griffes de la panthère. Les derniers qui nous manquaient. Et ici, il reste 4 points de vie. Et il y a lui qui est là. Donc, c'est simple. On se retourne. Et on va jouer. En fait, il faut finir lui. Je pourrais l'attaquer. On va aller les simples. Attaquer 2. Ben, voilà 2. Et ensuite, on va jouer un Wakanda éternel. Donc, retirer une menace ici pour aller à 5. Faire un dégât partout, incluant le méchant. Transférer du dégât. On va aller à 7, il va aller à 2. Et pour le suite, on va faire 4 de dégâts dessus. Pour l'overkill, il tombe à 0. Parfait. C'est ce qui met fin à la partie avec Black Panther contre Formule Mutagène, le bouffon vert. J'adore vraiment beaucoup ce deck-là. Ce que j'aime beaucoup de ce deck-là, c'est qu'il fait des petits dégâts un peu partout. C'est capable de gérer beaucoup de sbires avec les Wakanda éternels. Ce que j'aime beaucoup, c'est vraiment aussi des petites cartes défensives, le bon de côté qui permet de gérer de la menace. C'est vraiment, vraiment bon. Pas de côté, évidemment, qui prévient aussi. C'est bon. C'est drôle parce qu'habituellement, ces 4 améliorations-là sont là quand même assez rapidement, mais là, je ne l'ai pas joué, je voulais jouer d'autres choses. Pour le Griffe de la Panthère, qui est excellent, qui fait 2 dégâts 1,5 ou 4, c'est le dernier. Ensuite, as-tu d'autres choses à dire dans le deck? Ben, il y a plein d'améliorations qui manquaient. On avait encore aussi électrostatique, on avait aussi fluide que l'eau, qui n'était pas sorti. C'est quoi les cartes qu'on n'a pas jouées non plus? On n'a pas joué connaissance ancestrale, ça c'est correct, ça arrive souvent. Ce qui me dit pas, on l'a joué. C'est le fun de montrer une vidéo, mais d'utiliser des cartes aussi, parce que des fois, vous dites, ben, OK, Ricky, pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu utilises ces cartes-là? On va essayer de les jouer. On n'a pas joué le frère Vaudou, mais vous avez vu, il y a beaucoup de tours qu'on a eu comme des 3 de ressources dans nos mains. 3 cartes ressources doubles, en fait, dans nos mains. Le frère Vaudou aurait été bon. Le frère Face X, on l'a joué. On a pas mal tout joué. À part, ouais, frère Vaudou, puis il manquait endurance à jouer pour pouvoir vraiment avoir le setup complet.
Il manquait ces 3 améliorations-là. Puis le reste, c'était des événements ou de la récursion. Fait que ce que j'aime beaucoup, c'est on pioche énormément. C'est sûr que c'est un scénario qui a beaucoup de sbires, mais c'est pas grave, parce que même s'il n'y a pas beaucoup de sbires, avec 3 viens par là mon pote, on peut se régénérer, chercher des sbires, les tuer avec nos paquets d'améliorations. Donc c'est pour ça que viens par là mon pote, c'est vraiment très très fort dans ce deck-là, dans le deck de Black Panther. Bref, dites-moi si vous avez apprécié la vidéo. Si jamais vous jouez Black Panther en protection autre que cette version-là, ben dites-moi là, j'ai hâte de voir en fait si vous jouez d'autres versions. Il y en a beaucoup qui jouent avec des versions tech. J'aime un peu moins ça, mais j'aimerais savoir quand même ce que vous jouez. Sinon, on se retrouve la semaine prochaine avec Hawkeye, qui va être un drôle de vidéo. J'ai déjà une idée de deck avec Hawkeye. Je vais tricher un petit peu avec Hawkeye. Mais bref, vous allez voir. Donc, Hawkeye la semaine prochaine. Sinon, si vous avez aimé la vidéo, comme d'habitude, des petits pouces, ça l'aide pour la visibilité donc de la chaîne. Si vous n'êtes pas abonné, ben abonnez-vous. Et sinon, je vous souhaite une super belle semaine de Marvel Champion. À la prochaine. Bye bye.